Bienvenue dans votre rubrique Le Talk Show. Le samedi dernier, nous parlons du sexe avant mariage, pour ou contre. Le débat est resté inachevé. Mais ce soir, puisque nous sommes également pressés par le temps, au lieu de faire le tour de table, nous allons juste prendre l'avis de, puisque c'était promis, nous allons juste prendre l'avis de notre invité Guy Mapoko qui va dire un mot sur le sujet avant qu'on aborde la thématique de ce soir, puisque c'est promis aux téléspectateurs. Quand on dit sexe avant mariage, Guy Mapoko, pour ou contre? Sexe avant mariage. Le micro. Sexe avant mariage, pour. Je suis pour parce que, vous savez, c'est pas nécessairement le sexe qui détermine le mariage, ni le mariage qui détermine le sexe. Parce que, on dit dans notre langage, parce que le sexe est quand même central aussi à un mariage. Parce que le début peut s'avérer très bien, ou le début peut s'avérer ça peut commencer très mal. On peut ne pas apprécier. Donc, il faut quand même vivre un moment avec le conjoint ou la conjointe, histoire de bien se connaître. C'est pas seulement se connaître physiquement. Vous savez, peut-être que pour l'homme, ça fonctionne parce qu'il y a des femmes, ou peut-être que la femme est fébrile. Il y a des mariages qui se sont faits comme ça parce que l'homme et la femme ne se sont pas fait connaître avant d'aller au mariage. Ils ne sont pas compatibles. Et c'est dans le mariage qu'ils se sont découverts qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? Le divorce, on se marie pour divorcer. Donc le sexe avant le mariage, moi je crois que c'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Donc pour Guy Mapoko, il est pour également. Pour le rappel, Guy Mapoko, il est pour. Achille est mitigé, était mitigé. Céline pour. Joie mitigée également. Et notre invité du samedi dernier, elle était également mitigée. Allez, vous l'avez... Et toi aussi? Oui, moi-même j'étais mitigé. Le sujet de ce soir, c'est quoi? Quand on dit le premier amour est toujours le dernier. C'est une phrase qui nous fait réfléchir. Beaucoup y croient et se disent oui, si c'est lui que j'ai connu, si c'est elle j'ai connu premièrement en amour, c'est sûr que si je tourne, je vais revenir vers lui. Il y a d'autres qui finissent avec cette relation, cette première relation, et le long de leur parcours se rendent compte qu'ils ont toujours un sentiment pour cette première personne qu'on a connue. Quand on dit le premier amour est toujours le dernier, Céline, pour toi, est-ce que tu penses que cette expression, cette affirmation a lieu d'être? Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Simplement parce qu'on évolue et parce que le temps aussi passe. Ça dépend aussi, quand je dis ça, de quand est-ce que tu as connu le premier amour et quand est-ce que tu as réalisé, quand est-ce que tu t'es imprégné du mot amour et quand est-ce que tu l'as vécu, avec qui. Il y a des personnes qui confondent vraiment le premier amour avec le premier béguin. C'est-à-dire l'amour de jeunesse. Entre 16 ans, 17 ans, 18 ans, qu'on est un jeune homme, on tombe tout de suite sous son charme et on croit qu'on est... amour sur les bancs. Exactement. Mais quand on a 27 ans, quand on a 28 ans, et qu'on commence par sortir avec un monsieur qui, elle, prend soin, aime, mais en priorité, tu découvres une autre facette de l'amour et là, tu te demandes vraiment si c'est le premier ou si c'est le dernier. Donc, pour moi, l'expression n'a pas lieu d'être parce qu'on évolue, le temps évolue et puis les gens changent. Le premier amour, pour d'autres personnes qui l'ont connu à une certaine période de leur vie, peut bien être le dernier amour. C'est-à-dire, il y a des gens qui commencent leur relation et qui terminent au mariage. Et puis, cette personne-là s'aime toute leur vie. Il y en a, ça existe. Maintenant, l'expression là, moi, j'aime pas utiliser ça. Le premier amour, le dernier amour, ça c'est moi. Pour Céline, cette expression n'a pas lieu d'être. Vous savez comment ça se passe, fidèles téléspectateurs? Nous avons promené notre micro dans quelques rues de Cotonou, histoire de prendre l'avis de quelques citoyens. Ils se sont prononcés, on leur a posé la question, ils nous ont répondu. Regardez, et on revient pour la suite de notre petit débat. Le cœur qui a aimé, pas toujours aimé, parce que le premier amour, c'est un amour qu'on n'oublie jamais. Dans ce sens, nous pouvons dire que le premier amour est le dernier.
est toujours le dernier. Le premier amour ne peut pas être le dernier amour, comment ça? Sinon, le premier amour, c'est de l'improvisation. On se lance dans une relation tout avec la naïveté, tout. Non, je ne peux pas dire que le premier amour, c'est le dernier. Quand on parle de premier amour, c'est forcément une personne qui a une place importante dans votre cœur. C'est une personne avec qui vous avez eu à partager pas mal de choses. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous pouvez oublier facilement. Certes, dans la plupart des cas, on n'est plus avec cette personne-là, mais il est toujours important de garder de bonnes relations avec cette personne parce que c'est une partie importante de votre vie. Mais il peut arriver des fois qu'on perd de vue le premier amour à cause des circonstances de la vie. Et notamment peut-être qu'un amour qu'on a connu dans nos temps d'enfance ou dans notre jeunesse, et à cause des situations de la vie, cet amour-là, ou bien cette personne que nous avons aimée, s'est déplacée d'une manière ou d'une autre, ou les parents n'ont pas apprécié que nous ayons quand même une certaine relation avec cet amour-là, et puis on laisse. Mais cet amour demeure toujours dans notre cœur. Notre cœur ne réussit jamais à oublier ce premier amour-là et qui est toujours dernier. Parce que ce que le cœur n'a jamais réussi à oublier, ça veut dire que ça demeure en nous. Et ça fait d'une manière ou d'une autre partie de nous. Même si ce n'est pas tangible, même si ce n'est pas physique, mais notre cœur pense toujours à cette personne-là. Moi, j'ai cette personnalité qui aime parfois qu'on m'autorise de me déconnecter, de me retrouver seul. Et alors, j'ai en compagnie une dame qui est capable de me laisser ça. Elle dit, elle est arrivée à m'étudier et à me comprendre et à contextualiser ma particularité. Du coup, j'appelle ça un plus qu'amour. Et c'est parce que c'est passé un mot de plus qu'amour qu'aujourd'hui, je sous-tends que le premier amour ne peut pas être le dernier. Il suffit juste de tomber sur la bonne fleur. Et puis voilà. Personnellement, celui que j'ai connu premièrement, je suis toujours avec lui. Oui, je suis toujours avec lui. D'ailleurs, je lui dédie mon interview, je lui fais coucou. D'autres ont la chance, beaucoup d'autres ont cette chance et que leur premier amour demeure toujours avec eux, reste avec eux et ils vivent ensemble et ils meurent ensemble. C'est-à-dire ils terminent leur temps quoi, sur cette terre. Et voilà, d'autres n'ont pas la chance, mais leur premier amour, bon, ils ne sont plus ensemble, mais leur cœur demeure toujours, leur cœur pense toujours à cette personne-là, à cet amour-là. On dit qu'on n'aime pas de la même manière. L'amour ne vient jamais de la même manière puisque c'est des personnes différentes. S'il arrivait qu'on se séparait, sûrement oui. Bon, je vais me mettre dans une autre relation. J'aime cette personne, mais ce ne sera pas de la même manière que j'ai aimé mon premier amour. Donc, il y aura des sentiments, mais avec le temps, ça va s'éteindre. Je vais jamais oublier que je suis sortie avec lui, mais bon, mais c'est pas le dernier quand même. Le premier amour n'est peut-être pas le dernier, mais le premier amour est important et il est vraiment important de pouvoir avoir de très bonnes relations avec cette personne-là. Voilà donc ce que pensent ces quelques citoyens que nous avons rencontrés sur le terrain et ce qu'ils pensent de la thématique. Mais depuis là, nous parlons du premier amour, le premier amour. Mais Achille, je vais me tourner vers toi. Pour toi, quand on dit le premier amour, pour toi, c'est quoi le premier amour? Pour moi, le premier amour, c'est cette personne-là pour qui vous avez eu des sentiments. Vous avez commencé par avoir des sentiments quand on parle d'amour charnel. Voilà, c'est cette personne-là. Et sur ce sujet, moi, le premier amour, le dernier amour, c'est Achifou. C'est Achifou. Et puis moi, je veux bien l'illustrer avec la musique. C'est comme, vous voyez, quand un artiste veut composer un morceau, bon, il est artiste, il veut se faire remarquer à travers l'Afrique, à travers le monde. Voilà. Et il sort le premier morceau. Et il se dit peut-être que c'est le bon, mais bon, peut-être au Bénin, le morceau est bien reçu au Bénin, c'est mis au Bénin. Après, ils sont son second morceau. Après, c'est l'Afrique, le Bénin avec l'Afrique qui aime ce morceau-là. Ils sont le troisième morceau, c'est le monde entier. Alors, déjà,
avec l'illustration là, le premier amour n'est plus le n'est plus dernier. le dernier, Ton illustration là. il n'est plus le Puisque dernier. c'est le premier morceau qui a été bien accueilli. Voilà. Mais c'est le troisième morceau qui a été connu au plan international. Voilà, c'est vrai que le premier morceau a été connu au plan national. Les gens, mais il faut applaudir. Mais après, le second morceau, c'est l'Afrique qui a aimé. Le troisième morceau, c'est le monde entier qui a aimé. Donc voilà, c'est comme ça. Donc pour toi, l'affirmation n'a pas lieu d'être. Non, n'a pas eu d'être. Je vais me tourner vers Guy Mapoko. Et la question c'est quoi, personnellement? Est-ce que celle que tu as connue pour la toute première fois, celle pour qui ton cœur a battu, tu continues, c'est vrai que nous sommes à la télé, hein. Même si j'ai déjà une idée de la réponse, est-ce que tu continues d'avoir des sentiments pour elle? Et c'est quand je dis des sentiments, bon, pas comparables à ceux que tu ressens pour ton épouse actuelle. Est-ce que tu sais si que c'est quelque l'épouse? part tu ne penses pas, Est-ce que c'est l'épouse qui qui était arrive, est-ce que quelque part tu ne penses pas à cette personne-là? Vous serez étonné de ma réponse parce que premier amour, dernier amour, je rebats ça en brèche parce que nous sommes tous ici, réalisateurs sur toutes les missions. On sait qu'on vit maintenant. On a connu le premier amour. On n'a pas fini de vivre. Donc, qui sera le dernier amour? On ne le sait pas. Donc, on ne peut pas discuter du dernier amour tant que on a encore un souffle de vie. C'est ça. Non, c'est un faux problème. Premier amour, oui, mais que sera Le dernier. le dernier ou qui sera le dernier, on ne le sait pas. Cela voudra dire que Guy Mapoko, pour lui, l'amour actuel n'est pas encore le dernier amour pour lui. C'est-à-dire qu'il cherche encore des Non, amours c'est pas futurs. question de... Je ne cherche pas encore nécessairement. J'ai l'amour de ma vie, j'ai des enfants, j'ai ma femme. Mais dernier amour, c'est tout comme si on a fini de vivre quand on dit dernier amour. Parce que l'homme est appelé à vivre avec la femme comme la femme est appelée à vivre Avec l'homme. avec l'homme. Mais jusqu'à quand? C'est quand un souffle s'éteint entre les deux qu'on peut dire que ce fut le dernier amour. C'est ça. Donc, je crois que... Tant qu'on vit. Tant qu'on vit, tout peut arriver. C'est ça. Tout peut Je arriver. résume finalement, Guy Mapoko, il est mitigé sur la thématique. Non, je suis plutôt réaliste. Dernier amour, c'est pas possible. On ne peut pas en parler. En gros, l'expression n'a pas, l'affirmation n'a pas. Elle n'a pas de lieu raison d'être. L'affirmation n'a même pas de raison d'être, d'autant plus que on ne sait pas. Nous tous qui sommes là maintenant, peut-être on a des, il y en a qui sont mariés, il y en a qui ont toujours des, Qui sont en relation. qui sont en relation, ils savent pas s'ils vont et cette personne-là, La relation va durer ou pas? ça va durer ou pas. Donc, est-ce que ça va être pour l'éternité? Non, le dernier amour, c'est celui avec ou celle avec qui vous avez vécu du premier jour Jusqu'au dernier jour. jusqu'au dernier C'est souffle. D'accord, c'est bien noté. L'avis de joueur rapidement. Je suis d'accord avec Désormais, Joël, lui, il est d'accord. En tout cas, ça nous permet. Non, ça nous permet. Non, ça me déconne pas. Ça nous permet de gagner du temps. C'est lui qui Allez, parle pour vous premièrement. tous sur ce plateau et même les téléspectateurs qui nous suivent, nous avons posé la question à un spécialiste. Il est psychologue clinicien. Il s'agit de M. Rivaldo Noubert. On lui a posé la question et il a donné son avis d'expert. Écoutez-le. Monsieur Gisley, pour la thématique de ce jour, nous pourrons dire que le premier amour peut bien être dans le dernier, dans le sens où certains critères sont remplis, à savoir le critère de la présence de l'intensité émotionnelle. Le premier amour est souvent vécu avec une grande intensité car il est souvent exempté des contraintes ou des problèmes et des responsabilités qui viennent avec les relations ultérieures. Donc ce qui peut créer un lien émotionnel puissant qui perdure dans le temps. Ensuite, nous avons la naïveté et l'idéalisation. Quand nous avons cette présence de naïveté et de l'idéalisation, nous savons que l'amour survient à un moment où nous sommes encore en train de découvrir l'amour et de définir notre propre attente relationnelle. Cette idéalisation peut contribuer à la perception que cet amour était unique et irremplaçable.
Ensuite, nous pourrons aussi parler du changement personnel entre le premier amour et les relations ultérieures. Nous évoluons en tant qu'individu et en tant qu'individu, nous avons nos propres expériences, nos valeurs et nos priorités qui changent, ce qui peut influencer notre perception des relations passées. Donc, nous pouvons conclure cela en disant que le premier amour peut bien être le dernier si le critère de la présence, de l'intensité émotionnelle, de la naïveté et de l'idéalisation, et sans oublier le changement personnel, ils sont présents. Merci beaucoup. Le premier amour est toujours le dernier sur le plateau. Il y a des pour, il y a des contre. Il y en a même qui disent que cette affirmation, voilà, c'est des contre. Cette affirmation n'a même pas lieu d'être. Et la question a été posée à notre spécialiste, M. Rivaldo Noubet, psychologue clinicien. Voilà sa réponse. Le premier amour peut être le dernier, comme peut ne pas l'être. Ça dépend des circonstances. Merci d'avoir suivi le Talk Show. Maintenant, c'est Céline qui nous envoie sur le terrain. Où est-ce que Céline nous envoie? Dans le quotidien des jardiniers. On va décorer ensemble comment ces hommes de la terre plantent, entretiennent et puis récoltent pour vendre à la fin. On va visiter les légumes, les plantes, comment on arrose tout ça, et c'est dans le terrain après ceci.